Bonjour, bonjour, c'est Ditana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, j'ai eu une personne qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message en me disant voilà, je suis en relation amoureuse avec mon Valentin, je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis, je suis fatiguée. Euh, Entre nous deux, c'est sans dessus-dessous, un peu c'est tout va bien, et le lendemain, tout va mal. Et puis voilà, plein de d'autres petits mots pour que j'arrive un petit peu à situer ta relation. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire? Donc, ça fait quand même 1 an que tu es avec lui, ça je peux me permettre de le dire, je vois pas que ça fera pas... Mais il y a quand même 1 an voilà, d'existence dans votre relation. Ta relation, comme tu le dis toi-même, et tu dis les mots, hein, et les mots sont justes, on est instable, on n'est pas bien. Parfois il m'aime, parfois il est doux, parfois il me donne tout, et puis parfois il me reprend tout. Et moi je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas, je me pose tellement de questions par rapport à lui, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quelle décision prendre. Mais c'est vrai que une relation comme ça, c'est compliqué. Tout dépend de ce que tu veux. Maintenant moi je dirais juste, pour moi un homme qui ne sait pas où il a mal, un jour il va bien, un jour il ne va pas bien, de manière amoureuse, je ne regarde pas sa situation, hein, si socialement, si au niveau du travail ou autre, je regarde juste amoureusement, pour moi il est très instable. Pour moi c'est clair que, waouh, pour moi c'est drapeau orange ou drapeau rouge dès l'instant où une personne ne sait pas où elle a mal, ne sait pas ce qu'elle veut, elle ne sait pas, un peu elle va bien, un peu elle va pas bien, un peu elle vient vers toi, un peu elle repart de toi, un peu elle te dit je t'aime, le lendemain elle peut t'engueuler, c'est un peu ça que tu m'as dit, et il y a beaucoup de disputes entre vous deux. Pour moi c'est presque toxique. Enfin, je lâche le gros mot, mais pour moi c'est comme ça que je le conçois et comme ça que je le perçois, cette relation. Pour moi une relation amoureuse, je ne dis pas que c'est tous les jours, hein, la lune de miel, c'est loin de là même, de la lune de miel, mais on arrive à trouver un équilibre, on arrive à se comprendre, on arrive à communiquer, on arrive à partager, on peut, voilà, je sais pas, c'est fluide malgré tout, quoi. Là, je comprends pas, moi, un gars qui est dans ta vie, un peu je t'aime, le lendemain je ne t'aime plus. Moi déjà un mec qui sait pas s'il m'aime ou s'il m'aime pas, déjà c'est droite, c'est dehors, c'est même pas la peine. Alors je veux pas être méchante avec toi, loin de là, parce que j'espère que dans mes propos ils sont bien, voilà, je pèse le pour et le contre, j'espère de pas aller trop loin dans mes propos, mais waouh, je cautionne, enfin moi je n'aime pas du tout, je n'aime pas du tout ce genre de relation. 1 an que vous êtes ensemble, mais même moi il me fait même pas un jour, quoi, le gars. Tu vois où je veux en venir? Après c'est mon tempérament, c'est ma manière de voir les choses, voilà, j'ai un caractère peut-être que toi c'est ton histoire, peut-être que tu avais besoin de vivre ça. Ouais, peut-être, mais non, après c'est toi qui vois, ma belle, à l'heure d'aujourd'hui tu n'en peux plus. Bon, moi déjà quand j'entends je n'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal, ça déjà c'est l'alerte. Ton corps, fais attention à toi parce qu'après c'est le corps qui morfle. Parce qu'au début c'est des conflits mentaux, au début on se pose énormément de questions, au début c'est ça, on dort de moins en moins, on est fatigué émotionnellement, on se pose, après c'est ça, c'est le corps, quand le corps va te lâcher, ben, c'est les problèmes de santé qui arrivent. Moi je dirais déjà, c'est d'aller voir le médecin, première des choses, je le dis toujours, d'aller voir un thérapeute aussi peut-être, de te faire aider parce que là tu es perdu, et c'est sûr que quand on a des énergies de fragilité, on ne sait plus où on en est, on ne voit plus les choses très claires, ben, il faut se faire aider, moi je dis. Soit par son entourage, par sa famille, ou soit par quelqu'un, mais déjà d'aller voir un docteur, de faire un check-up déjà physiquement. Parce que là tu ne dois pas être dans de belles énergies. Moi des énergies comme ça, pour moi c'est toxique, hein, ta relation. Après je peux être à côté de la plaque, mais moi je dirais c'est toxique. Moi me disputer tous les jours avec la même personne, matin, midi et soir, je t'aime pas, une fois, tu me le fais 2 fois, mais moi après c'est dehors, hein. Moi c'est pas possible. Après c'est moi, tu vas me dire, mais c'est pas une relation ça.
J'entends beaucoup, on est en relation, c'est pas ça une histoire pour moi. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de stabilité entre vous deux, il n'y a rien. Pour une relation, pour moi, qu'on la vive à distance ou qu'on la vive côte à côte, eh bien, il doit y avoir un équilibre. Chacun trouve sa place dans la relation. Là, je ne sais pas où tu trouves la tienne. La relation, c'est que de la colère. Les énergies que vous déployez, c'est pour vous disputer. Waouh! Mais ils sont où là, la tendresse? Qu'est-ce qu'on en fait de la tendresse, de l'amour? Qu'est-ce qu'on en fait du partage? Qu'est-ce qu'on en fait, je ne sais pas, de la complicité? Je ne sais pas, il y a plein de choses dans l'amour. Waouh! Là, je ne sais pas, les souvenirs que tu as de lui, ça sera finalement, si tu casses, la dispute. Mon Valentin et moi, c'est la dispute. Lâche l'affaire. Moi, je dirais, je le dis honnêtement, peut-être que je suis plutôt trop, tu vois, mais moi, un mec qui m'en fait voir sans dessus-dessous, ben, c'est pas possible. Alors après, il est vrai que peut-être, je ne sais pas, hein, je crois pas que tu vives avec lui, hein. Je crois que tu vis pas avec lui, mais peu importe. À un moment donné, quand on supporte plus, quand on est arrivé à bout d'une relation, le conseil, c'est juste un conseil, hein. Il faut mieux partir, il vaut mieux vivre seul, dans une petite maison, tu vois, même dans une cagette, parce que moi on me disait toujours, ah ben t'as une cagette, je préfère vivre dans ma cagette. Franchement, des fois j'ai quitté des mecs, hein, où je préfère vivre dans ma cagette. On m'avait dit un jour, tu es dans une cagette enfin, bref, et je reprends le mot, hein, mais je vais le dire ainsi, je préfère vivre dans une cagette, dans un T1, que de vivre dans un T8 ou un T10, hein, peu importe, hein, même si je grandis les choses, dans un loft, peu importe, et être malheureuse. Moi je dis franchement, quand il vaut mieux un T1 et que tu te lèves à l'heure où tu veux, vraiment, le son que tu entends, c'est le tien, le bruit que tu entends, c'est soit les voitures parce que tu es en ville, ou alors les oiseaux parce que tu es à la campagne, et pas des cris, hein. Tu sais, les cris là, alors moi ça je peux pas, hein. C'est pas possible chez moi. C'est pas possible, c'est pas ça une vie à deux, hein. Alors je ne sais pas si c'est venu de suite vos disputes, mais si c'est ça et que vous n'arrivez pas tous les deux à parler, ou alors une bonne fois pour toutes, tu le prends entre quatre chaises, entre deux chaises, vous vous installez, vous parlez. Déjà il faut communiquer, il faut lui dire que toi t'en as ras-le-bol, ras la casquette. Il faut que tu lui dises, hein. Là il faut que ça soit clair et net. S'il ne change pas, eh bien, tu fais un pas vers lui, il fait un pas vers toi. Peut-être que dans la dispute, peut-être vous êtes deux. La faute peut-être qu'elle est à vous deux, hein. Je ne sais pas comment est votre histoire. Je ne dis pas que c'est lui qui est le seul fautif, je ne dis pas que c'est toi qui es la seule fautive, je dis simplement, ensemble, ça ne fonctionne pas. Tu vois, je ne donne pas de raison ni à l'un ni à l'autre. Ensemble, ça ne fonctionne pas. Moi, quand je vois deux personnes qui se disputent tout le temps, et que c'est et puis après on fait des câlins, ah ouais c'est facile ça, on se dispute et après on fait câlin câlinois. Et puis après on se redispute, waouh, c'est pas possible ces énergies comme ça. À un moment donné, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné, hein. Je ne dis pas que dans un couple normal, il n'y a pas de dispute. Je ne le dis pas. Il y en a. Il y a des conflits, il y a voilà, des crises de colère, hein, des fois on n'est pas d'accord avec l'autre. Mais au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas que du rapport de force, hein. Il y a la complicité, il y a l'amour, il y a la tendresse, il y a plein de choses, il y a les souvenirs, ce qu'on appelle les souvenirs, parce qu'on peut se faire que des souvenirs lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien dans une relation. Lorsqu'on n'est pas bien dans une relation, moi j'appelle pas ça faire des souvenirs. Je préfère oublier. Moi aussi j'ai vécu des histoires qui ont été très dures et très compliquées. Ça n'existe plus dans ma vie. Mais je sais une chose, je ne revivrai plus ça. On a tous un passé. Évidemment, il faut apprendre, on ne sait pas tout, hein, les choses viennent au fur et à mesure. Si à l'heure d'aujourd'hui tu es perdu, c'est peut-être parce que tu avais besoin de ce conseil-là. Et je suis bien contente si je peux te le donner en espérant ne pas passer à côté, en essayant de ne pas être trop dur avec toi, mais juste te dire que si dans ta relation ça ne fonctionne pas, Valentine, lâche l'affaire à un moment donné, lâche l'affaire.
Parce que là, on arrive sur des disputes tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu sais, il n'y a qu'un pas pour arriver à la violence verbale. Et déjà, ça s'appelle de la violence. Et puis après, d'arriver à un autre pas pour arriver à la violence tout court. Et déjà, la violence verbale, c'est pas beau quand on en arrive là. Alors, je ne dis pas que, voilà, il faut faire attention, il y a des limites à ne pas dépasser. Quand on dépasse des limites, on ne peut pas être heureux dans une histoire d'amour. Des disputes, ok, c'est pas tous les jours, enfin voilà, c'est votre rythme, mais quand même, ce que tu me racontes, tu es épuisé, tu es fatigué. Tu imagines, je suis épuisée, je suis fatiguée, mais c'est pas ça une vie à deux. Une vie à deux, c'est quand même, voilà, hein, on vit des choses, on partage des choses, on est heureux. Hein. Si on n'est pas heureux, on est bien avec l'autre, on rigole. Enfin, je sais pas, moi, peu importe le caractère que vous avez, mais je sais pas, c'est... Moi, j'ai la sensation que tu es arrivé à bout d'une histoire. Si tu l'aimes vraiment, allez voir peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider émotionnellement, tous les deux. Mais si votre histoire, c'est trop d'instabilité, tu te rends compte, il te dit je t'aime, et puis après, il te dit qu'il ne t'aime pas. C'est pas ça l'amour. Hein. Moi-même, un mec qui me dit je t'aime, et le lendemain, il ne m'aime pas, c'est qu'il ne m'aime pas tout court. Hein. Moi, je ne retiens pas le je t'aime. Hein. Moi, je retiens surtout le je t'aime pas. Parce que quand on t'aime, on t'aime. Si le lendemain, il te dit je ne t'aime pas, qu'il te dit des mots d'amour, mais qu'après, finalement, ils les assument pas, c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, à la limite, on n'a pas besoin de dire je t'aime quand on s'aime. Je vais aller au-delà de ça. On n'a pas besoin de se le dire. Mais en attendant, jour après jour, on se le montre, on est là pour l'autre. Quand on est réellement amoureux, on est là pour l'autre. On le montre l'autre. Il n'y a pas de jalousie l'un envers l'autre. Au contraire, quand l'un réussit, l'autre réussit aussi. L'un apporte de l'amour à l'autre. L'amour, c'est vraiment... On souhaite que le bonheur pour l'autre. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, ce qu'on veut pour l'autre, c'est son bonheur. Plus il réussit, que ça soit dans le travail, que ça soit... Peu importe, on est là pour lui. Quand il vit un bonheur, ben on est heureux pour lui. Lui, je sais pas ça alors, il te descend. Si il y a trop de disputes, c'est qu'entre vous deux, ça ne va plus. Voilà, moi après, je ne pourrais pas t'aider plus. Je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas. Il faut aussi que toi, tu actionnes les choses. Tu veux un conseil? Le conseil que je te dis, première des choses, pour toi, va voir déjà te faire aider. Fais un check-up. Va voir un thérapeute. Parle-en à ton entourage proche, aux gens à qui tu as confiance réellement. À lui aussi, c'est le principal concerné. Dis-lui, c'est pas possible, c'est plus possible, je peux plus. Parce qu'on prend ça et après on prend autre chose. D'une dispute, une deuxième, une troisième, une quatrième. Ça va aller jusqu'où? Il vient, il part, même ça, il vient, il part. Alors tu le vois tous les combien, si il vient, il part. Un temps ça va, au début, je viens, je pars, je ne te vois pas tous les jours. Mais à un moment donné, si c'est pour vous voir une fois tous les 1000 ans, je ne sais pas si tu as un pote dans ta vie finalement, ou si tu as un mec dans ta vie. Réfléchis bien, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Est-ce que ça te va finalement? On se voit peu, on vit ce qu'on a à vivre une fois tous les 1000 ans. Il y en a que ça leur va, banco. Il y en a qui... Honnêtement, j'en ai vu même que les disputes, ça ne les dérange pas. C'est leur fonctionnement. Mais je ne pense pas que ce soit le tien. Alors réfléchis bien, pense-y. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi le pour et le contre. Et surtout avec lui discuter. S'il ne veut rien entendre, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on écoute, on entend et on agit. Voilà. Sur ce, je vais te quitter. Je te dis au revoir et j'espère vraiment au mieux de t'avoir au moins aiguillé. Bye bye.